Pour partager avec nous quelques mots et un rapport avec le vécu de M. Amonès Isménor. Je vous prie de prêter oreille à l'intégration des personnes handicapées, mesdames, messieurs, de la délégation de l'Institut d'enseignement pratique de langue des signes et de formation inclusive de Ouanamène et de Cap-Haïtien. Mes très chers collègues du dispositif et des MAPON, mesdames, messieurs, de la délégation venant du Centre de formation et d'accompagnement inclusif du Cap-Haïtien, mesdames, messieurs, de la communauté universitaire haïtienne, délégation de la LUNI, de l'Université Michel-Nord Isara, membres de la famille éplorée, voisins, voisines, amis, proches. Papa serait certainement ému de vous voir tous ici, aussi nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Et je le suis
un homme, pas un garçon. Il a été coquet et ses actions l'immortaliseront devant Dieu et devant l'humanité. Triste situation. Depuis plusieurs mois, la santé de mon père a été très chancelante et depuis, nous avons tout essayé de la mesure du possible. Tout en allant à l'hôpital, changer de médecin, d'hôpitaux, malgré tout, son état de santé ne s'améliorait pas. Au contraire, nous voyons notre père se régresser chaque jour qui passe. Et tout le monde pouvait lire sur son visage le désir de continuer à vivre, d'être remis de sa maladie. Son courage extrême ne l'empêchait pas de perdre une partie de sa mobilité physique et mentale. Il était devenu aphasique jusqu'au 6e jour du mois de novembre. En urgence, nous étions obligés de se rendre à l'hôpital de Milo en vue de trouver des soins nécessaires pour faciliter une sortie de souffrance atroce. Depuis son arrivée à l'hôpital, il n'a jamais eu un jour d'amélioration. C'est comme s'il était là-bas pour souffrir beaucoup plus. Il souffrait. Mon père souffrait encore. Et il est mort dans une terrible et infernale souffrance. Ce dimanche 19 novembre, à l'âge de 77 ans, après une période difficile, et notre Père nous laisse dans une profonde tristesse. Sa vie a été pleine de réalisations, mais qui n'ont pas été voulues. Papa était un homme juste, qui aimait sa famille plus que tout, et il aimait son prochain. Il avait toujours amour pour redonner le moral dans les moments de désespoir. Il avait toujours un sourire, un regard bienveillant, malgré ses fatigues extrêmes ces derniers mois. Mon père était un homme bon et attentionné, dévoué aux autres. Je suis tellement fier de l'homme qu'il était. Nous sommes tellement fiers de ce qu'il a fait de nous. Enfin, nous voulons remercier Papa d'avoir été présent pour nous. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer le vide immense que son départ nous procure. Seuls les souvenirs restent et nous les préserverons dans nos cœurs à jamais. Mesdames, Messieurs, différentes délégations, laissez-moi au nom de toute la famille Ismédor et à mon nom personnel vous remercier pour tous les soutiens que vous aviez apportés à la famille, que vous apportez à la famille en ces jours sombres. Votre aide pendant notre deuil est inestimable. Merci de nous avoir soutenus, de nous soutenir et d'avoir honoré la mémoire de mon père avec tant de respect. Par vos fleurs, vos paroles de réconfort. Vous nous avez montré le beau geste d'amitié dans lequel
En cette circonstance si douloureuse, la grande famille de l'Université Michel Laure Isaac présente ses plus sincères condoléances
Là, nous avons déposé le corps de frère Adonis. Envoie-nous les hommes puissants pour nous protéger. Donne-nous ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Famille éplorée, que la paix de Jésus, le divin consolateur, soit avec vous tous. Dans les Saintes Écritures, il nous est demandé de pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là en cet après-midi pour pleurer avec la famille d'Isménor. En cette circonstance si douloureuse, la grande famille de l'université Michel Nord-Isaac présente ses plus sincères condoléances à toute la famille éplorée. Puisse le Seigneur, le consolateur par excellence, consoler vos cœurs endoloris. Puisse-t-il combler le vide laissé par cette perte? Et par-dessus tout, puisse-t-il vous donner assez de force et de courage pour continuer à lutter et à combattre le bon combat de la foi jusqu'à ce que Jésus revienne. Le jardin d'Éden était un endroit très beau, très parfait pour que l'homme y demeure. Le péché et la mort n'y étaient jamais entrés. Puis Dieu dit à Adam, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ont mangé de ce fruit interdit et sont morts spirituellement à ce moment. Alors la mort physique a commencé à œuvrer dans leur corps. Plus tard, Dieu a énuméré 9 hommes d'Adam à Noé. Le premier, Enoch, a été enlevé au ciel. Mais que dit la Bible sur les autres? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Et puis, lisez l'histoire des rois d'Israël, des rois de Juda. Ils ont vécu. Ils ont régné. Ils sont morts. Dans Deutéronome, chapitre 31, le verset 14, Dieu dit à Moïse, voici, le jour où tu dois mourir approche. Dans Isaïe 38, verset 1er, Dieu dit au roi Ézéchias, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien-aimés, depuis le péché d'Adam, l'homme fait face à son sort, qui est la mort. Jésus a souvent parlé de la mort. Il a raconté dans Luc chapitre 16, les versets 19 à 31, l'histoire de l'homme riche qui est mort et qui est allé en enfer. Il a également raconté dans Luc chapitre 12, les versets 13 à 21, l'histoire de notre homme riche qui est mort pendant son sommeil. Jésus a également dit aux pharisiens dans Jean 8, verset 24, qu'il mourrait
dans leurs péchés. La Bible, bien-aimée, nous dit que la mort est venue à cause du péché. Quand le premier homme a péché, la mort de fait a été transmise à tous ses descendants. Vous et moi avons déjà les semences de la mort dans nos corps. Perte des cheveux qui deviennent ensuite gris, nos yeux s'affaiblissent, la tension artérielle, ce sont déjà les semences de la mort qui sont en nous. Mesdames et messieurs, la Bible dit que l'homme n'avait pas respecté la parole de Dieu et depuis lors, l'homme était condamné à mourir. Voilà l'origine de la mort. La mort, dit-on, vient de la désobéissance de nos premiers parents. Oui, la désobéissance consciente et consentie du premier des êtres humains a inéluctablement introduit la mort dans l'histoire de l'humanité. Mesdames et messieurs, je dois vous dire en cet après-midi qu'il n'existe pas de remède efficace pour affronter la mort. Tous, enfants, jeunes, adultes, vieillards, nous devons accepter qu'un jour nous mourrons à cause du péché. Nous devons tous passer par le mystère de la mort. L'apôtre Paul l'a si bien dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. En fait, qu'est-ce que c'est que la mort? André Chenier, un auteur français, définit la mort comme un éternel enfer, parce qu'elle a causé la disparition éternelle des êtres qui nous sont chers. Alphonse de Castille déclare que la mort est une perte éternelle parce qu'il n'y a rien après cela. Pour le bouddhisme, la mort, c'est une étape de la vie, puisque tous les humains passent d'une vie à une autre au travers d'innombrables renaissances appelées samsara, et qu'ils subissent les conséquences de leurs actes, présents et passés, au travers de ce que l'on appelle le karma. Qu'est-ce que c'est que la mort pour le chrétien? L'apôtre Paul dit que la mort est un doux sommeil. Oui, la mort pour le chrétien n'est qu'un sommeil. Plus loin, il est dit, bien aimé, que la mort est un bénéfice pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, je me permets de vous dire au nom de la parole de Dieu que tout n'est pas fini après la mort, car au-delà de la mort, il y a l'espérance de la vie éternelle. Le chrétien qui meurt en Jésus-Christ a l'assurance de la vie éternelle. Aussi Jésus a-t-il déclaré dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. » En sorte que le véritable chrétien, celui qui connaît Jésus, n'a pas le droit d'avoir peur de la mort. Chers amis, la mort peut détruire notre corps physique. Nous pouvons redevenir poussière, mais le Seigneur ressuscitera ses fidèles chrétiens, tout comme il a ressuscité Lazare. Peu importe si la mort est survenue 50 ou 60 ans auparavant, peu importe si le corps n'a jamais été retrouvé, peu importe si la personne est morte, noyée dans la mer ou dans un fleuve, peu importe si la personne est morte dans un accident ou à l'hôpital, le Seigneur, quand il reviendra pour prendre ses enfants, il dira, chrétiens de tous les âges, réveillez-vous et à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu,
les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Mesdames et messieurs, chers parents, oui, vous êtes attristés par cette disparition, vous êtes angoissés, vous êtes troublés à cause de cette perte. Mais je dois vous dire que tout n'est pas fini, car au-delà de la mort, il y a la résurrection et l'espérance de la vie éternelle. C'est Jésus qui le dit dans Jean chapitre 5, les versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, et elle est déjà venue, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oh, l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens, nous a laissé ces paroles d'encouragement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 et 14. Au-delà de la mort, il y a la résurrection et la vie éternelle. Oui, la résurrection est réservée à tout le monde, puisqu'il va y avoir deux résurrections. Une première résurrection pour ceux qui meurent en Jésus et une seconde pour les méchants. Mais la vie éternelle est réservée uniquement à ceux qui acceptent Jésus pour leur sauveur personnel. La vie éternelle est réservée à ceux qui respectent les commandements de Dieu. La vie éternelle est réservée uniquement à ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà pensé à votre vie éternelle? Sinon, qu'est-ce que vous attendez? Où est-ce que vous allez passer votre éternité? La Bible dit qu'on ne peut rien faire après la mort. On ne peut pas prendre une décision après la mort. Qu'elle est dit dans Ecclésiaste chapitre 9, les versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Oui, frères et sœurs bien-aimés, les morts ne savent rien et rien du tout. En sorte que s'il y a une décision à prendre pour servir Jésus, ce n'est pas après la mort, mais c'est pendant que vous avez la vie. Il y a ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. S'il y a une décision à prendre pour servir Jésus, c'est aujourd'hui le moment de Dieu, et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si tous les âges, afin de pouvoir chanter. Déposer le cadavre au cimetière, mais avant de le faire, nous avons chanté le Néo 380 et la prière sera faite par l'ancien suprême.
Mais juste avant tout cela, je vous communique l'ordre de la sorte. En premier lieu, il y a les siégeants et les fanfares qui s'arrachent, elles alternent. Les différentes délégations, UMNI, UPNCH, la délégation du centre et les autres délégations, les JA, les groupes chantants, le corbillard, les parents et les parents. Nous remercions sincèrement pour votre participation à ce programme. Maintenant, nous vous invitons à vous lever pour chanter avec nous le chant trouvé au numéro 314. C'est dans le dépliant qui est dans votre vie. Pour toi, mon allégresse, aimable doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante. Attention là. Medalha.
Wow. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je deviens sur la terre. L'éternel de l'armée est avec nous. Le Dieu de Jacob est avec nous. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Dans le ça, mais nous venons dans le cimetière Tabaïsien. Devant cercueil Petitou lui-même. Qui t'a servi bien longtemps. Yon Oui, tout est Ouais, on va pousser. mon âme l'amour suprême de ton seul bien.